Bonjour, j'ai eu la chance de participer à un déjeuner donné par le Borbia. C'est un organisme des produits irlandais et évidemment c'était pour la Saint-Patrick. Un des cuisiniers présents nous expliquait qu'en ce moment on appelle la 5e saison. Et oui, il n'y a pas encore de produits de printemps, de légumes de printemps, pas vraiment, et les légumes d'hiver sont quasiment terminés. Heureusement, il reste encore des belles endives. Alors je me suis souvenu d'une recette, les endives à la bière. Cela me permettait d'utiliser un des produits irlandais que nous avons goûté, la bière Guinness. Et pour donner corps à ce repas, un rôti, du porc ou du veau, et rôti à la moutarde ancienne, vous savez, avec les petites graines. Voici la fiche recette et les deux paniers de courses, l'un pour les endives, l'autre pour le rôti. Vous allez voir, c'est très facile, très rapide surtout. Vous ne resterez pas longtemps dans la cuisine. Et ces deux plats ensemble sont pleins de saveurs mêlées. C'est délicieux. Alors, on y va? C'est à vous. Au travail. Pour nettoyer les endives, enlevez toutes les petites parties oxydées qui sont un petit peu brunes. Donc, coupez un petit peu le sommet, enlevez les 2-3 premières feuilles, entamez légèrement le talon et vous faites couler l'eau à l'intérieur et vous les remettez dans l'autre sens pour que l'eau s'égoutte. Il faut qu'elle reste entière pour cette recette. Vous faites chauffer la cocotte avec l'huile d'olive ou du beurre, le petit bouillon cube ou du bouillon maison, et de la bière. Attention, si vous mettez du bouillon maison, il faut qu'il soit tout à fait dilué. Vous laissez bien chauffer ce bouillon et vous allez poser vos endives côte à côte sans qu'elles se chevauchent. Vous couvrez et vous laissez à feu moyen pendant 15 minutes. Attention, toutes les 5 minutes, venez arroser vos endives. Il faut que les sucs de l'endive, du bouillon, de l'huile ou du beurre, de la bière se mêlent et forment petit à petit le jus. Dans le plat allant au four, vous posez votre rôti. Vous mettez à peu près 1/2 cm d'eau, pas trop surtout. Et vous allez étaler les 2 cuillères à soupe de moutarde sur le dessus de votre rôti. Ensuite, vous mettez un petit filet d'huile d'olive tout le long du rôti. Selon la viande que vous avez choisie, vous connaissez peut-être le temps de cuisson. Vous mettez votre rôti au four. Là, moi, c'est un filet, donc 15 minutes. 15 minutes se sont passées, je tourne les endives, je les arrose et de nouveau couvert, je laisse 15 minutes. N'oubliez pas d'arroser vos endives toutes les 5 minutes et votre rôti aussi, parce qu'une fois qu'il est bien chaud, il faut arroser son rôti toutes les 10 minutes. À mi-cuisson de la viande, vous allez retourner votre rôti et là, de nouveau, vous allez mettre 2 cuillères à soupe de moutarde ancienne bien étalée sur le dessus et vous arrosez et vous remettez au four pendant 15 minutes. Une fois les endives cuites, vous enlevez le couvercle, vous augmentez le feu à feu vif afin de pouvoir réduire le jus. N'oubliez pas de les arroser et pour que l'on puisse obtenir un petit jus sirupeux. Vous allez voir. Le rôti n'est pas tout à fait cuit. On va le laisser encore 5 minutes. Mais n'oubliez pas de l'arroser surtout. Regardez, les endives sont parfaites. Le petit jus sirupeux, comme caramélisé, il reste encore de la sauce, c'est exactement comme ça. Le rôti aussi est cuit. On va lui ajouter une petite goutte d'eau, on remet au four 2 minutes pour que ça chauffe et on retire du four et on va commencer patiemment à racler tous les sucs caramélisés tout autour du plat afin de déglacer le jus avec une goutte d'eau froide de nouveau pour que le jus se forme et que vous ayez cette sauce délicieuse de jus de rôti à la graine de moutarde ancienne qui va croquer sous votre dent avec la viande parfaitement fondante. En portions individuelles, vous voyez, ça fait une jolie assiette. 2 morceaux de viande, 2 belles endives rôties, la petite sauce à la graine de moutarde au milieu, et vous allez régaler tout le monde autour de vous. J'espère que vous avez aimé cette recette. Dites-le moi, écrivez-moi, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou à la page Facebook. Mama Caro Cuisine vous dit à bientôt.